As-tu ces facilités de prendre la parole en public? As-tu le pouvoir d'inspirer ou de motiver à ces moments-là? Est-ce que c'est possible de répondre du tac au tac? Tu veux qu'on en discute? Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs, ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, cet épisode, tu as des talents innés, 5 erreurs à éviter pour briller en public, est là pour t'aider à répondre à ma question. J'ai longtemps cru que c'était pas nécessaire de me former sur certains plans, notamment j'étais formatrice, et je me suis dit, en conférence, j'ai pas besoin de me former, puisque j'ai pris assez la parole. Très vite, j'ai compris que j'ai impacté, mais pas comme je le voulais en fait. Donc j'ai décidé de m'améliorer, de travailler ma posture, d'observer comment je pouvais impacter plus. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase « Le talent est un jardin et le travail, son jardinier ». Elle est de Vincent Thomas Rey. Ça me parle beaucoup parce que j'aime aussi le jardin et j'aime jardiner aussi, pour rendre plus beau et meilleur ce jardin. Je rajouterais, tu as la responsabilité de ton talent. Tu peux transmettre des messages. Pourquoi le gardes-tu dans un coin, tapis au fond de ton grenier ou dans un coin de ta maison? Alors, est-ce que tu as envie de t'améliorer? D'ailleurs, si tu doutes encore, imagine Mozart, 4 ans, prodigue de la musique. Si son père ne l'avait pas poussé à s'améliorer, à se former, est-ce que la musique en serait au même état là aujourd'hui? Je ne suis pas certaine. Parce qu'il a beaucoup travaillé, s'est beaucoup formé, beaucoup corrigé. Et il a changé le cours de l'histoire de la musique. Alors qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu veux impacter, inspirer plus? Allez, je te donne ces 5 erreurs pour pouvoir t'améliorer. Il y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai pris les 5 qui, pour moi, me paraissaient essentielles. La première, aborder 1001 sujets. Et oui, quand on est à l'aise, on a tellement envie de dire d'éléments qu'on ne s'arrête plus, en fait. J'ai accompagné une jeune femme sur ce sujet. Alors, elle était pétillante, elle avait plein d'idées, c'était assez génial. Et elle avait un discours à prononcer. Quand elle m'a fait son discours, on avait très peu de temps, donc j'ai corrigé ce discours. Au bout de 5 minutes, je ne connaissais pas son sujet. Mais j'étais perdue dans son flot de paroles, dans son flot d'idées. Donc on a restructuré, on a resimplifié. Et le jour J, les retours de ses collaborateurs ont été géniaux. On lui a dit « Waouh, comme tu es inspirante !» Ça y est, elle avait réussi son challenge. La deuxième, pour moi, essentielle, c'est cette posture qui n'est pas adéquate au discours. Alors ça peut être se tenir un peu voûté, ne pas porter dans la posture. On va avoir aussi le regard qui n'est pas juste, une gestuelle complètement inadaptée à ce qui va se dire. Vraiment, il y a beaucoup de points en fait. Quelquefois, j'ai pu voir aussi des personnes qui se tournaient pour regarder, lire un point de leur PowerPoint. Ils ont cette facilité. Et ça, c'est une erreur aussi. Alors oui, ta posture, ta gestuelle, elles sont essentielles. Mais si t'as personne qui te le dit que là, c'était pas juste, que ton regard était pas bon non plus, pas adéquat, eh bien, tu peux pas t'améliorer.
Tu as besoin d'avoir un regard extérieur sur le sujet. La troisième erreur, qui est très en lien avec l'erreur de posture, mais c'est une autre posture. Là, c'est une posture liée à ce que tu vas proposer. Tu ne vas pas parler de la même façon si tu es formateur, si ce jour-là tu deviens conférencier, si tu fais juste un atelier, un podcast, un webinaire plutôt. Ta posture va vraiment changer, même si tu es en one-to-one, elle ne va pas être la même. Pareil, j'ai accompagné une personne qui fait du porte-à-porte. Sa posture n'est pas la même que si elle est en rendez-vous. Donc vraiment, c'est essentiel de faire attention à ça. J'ai comme ça fait un audit et là, j'arrivais sur une conférence. Personne n'était habitué d'être en formateur. Et là, j'ai eu l'impression d'aller à une formation en fait. J'étais pas à une conférence. Et c'est là où finalement, la personne n'a pas impacté. Elle s'est trompée de sujet, en fait. La cinquième erreur, elle va se passer dans l'introduction et dans la conclusion. Combien de fois on peut voir les personnes mal introduire leur sujet, arriver plutôt cool, comme s'ils étaient en formation alors qu'ils sont en conférence, ou arriver en formation alors qu'ils sont et ils le font en mode conférence. Oui, mais ça dépend de ce qu'ils vont mettre derrière. C'est vraiment important, la façon d'introduire. Et c'est essentiel. Et puis, il y a cette conclusion. Clôturer son sujet. Le résumé. Et comment je fais ? Quels sont mes mots ? Quel est le timing ? Comment je peux rappeler ? Comment je peux impacter à ce moment-là les gens ? Alors, là, moi, je vais t'inviter à réfléchir. C'est quoi, toi, l'erreur ? Au moins une erreur que tu fais régulièrement. Bien oui, pas toujours facile d'aller voir son erreur. Allez, si tu doutes encore, connais-tu le point commun entre Winston Churchill, Steve Jobs, Florence Foresti, Anne-Sophie Lapix et Xavier Niel ? D'ailleurs, ils en ont 2 des points communs. Pourtant, Winston Churchill, Florence Foresti, je vois pas trop le lien, tu dois te dire. Et si, il y en a 2. Ils ont tous cette aisance à prendre la parole en public. Mais ils se sont tous formés pour donner le meilleur. Allez, là maintenant, imagine la meilleure version de toi-même. Ah ah, qu'est-ce qu'elle serait ? Est-ce que c'est ça que tu veux devenir ? Pose-toi les bonnes questions et profite d'aller corriger tes erreurs. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.